que vous inspire lorsque vous avez suivi cette conférence conjointe de presse? Les déclarations, le contenu, le contexte, le prétexte. Monsieur Tundi, vraiment, nous pleurons de joie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez Monsieur Abdoulaye Diop, c'est un quadra. Ce sont des enfants nés dans les années 70. Quand vous regardez la ministre des Affaires étrangères de RCA, elle doit être peut-être fin années 70, début années 80. Qu'on m'excuse si je fixe ma... Vous voyez donc un nouveau visage d'enfants de l'Afrique qui ont décidé que plus jamais les choses ne seront comme avant. Plus jamais. Et quand on avait dit à la France, à la limite on demandait même à la France de nous vendre du vent. Vous savez, quand vous draguez souvent une jeune fille, souvent vous n'avez rien à lui donner. Mentez, vendez-lui le rêve. Dites-lui, chérie, je vais travailler, je vais t'offrir la lune. Elle peut vous croire et se jeter dans vos bras. Mais la France va nous servir. Coup d'État, assassinat, CFA, rébellion, tout ce qu'il y a de mauvais et de maléfique. Voilà le résultat. Nous avions demandé à la France, sachez parler aux Africains. Revoyez la coopération dans ce que vous appelez accord. Revoyez la coopération. C'est de votre intérêt à ce que cette coopération soit équilibrée. Tout à fait. À partir du moment où cette coopération est équilibrée, l'Africain n'a jamais été rancunier. Un peu comme les colonies anglaises. Regardez Hong Kong, Taïwan. Pourquoi la City ne chute jamais? À cause de la relation financière qui existe entre la Grande-Bretagne et ce que j'appelle ces anciennes colonies. Donc, à la limite, même aujourd'hui, la croissance, le niveau de vie anglais, la capacité de l'économie anglaise est entretenue par ces anciennes colonies. Regardez ce qu'est devenu l'Inde. Regardez Taïwan. Voilà. C'est ce que nous avions demandé à la France. Rien du tout. Elle n'a jamais voulu. Deuxième des choses. Monsieur Macron, faites ce que vous voulez faire alors maintenant. Vous vous souvenez? Il avait parlé de Wagner, mais les Maliens lui avaient expliqué que quand on va traiter avec la Russie, on le dira au monde entier. Monsieur Le Drian, Monsieur Macron, faites ce que vous pouvez faire. Vous savez, quand vous menacez quelqu'un, vous lui dites que si tu fais ça, vous allez voir. Tu montres ta force. La personne te dit, bon, maintenant j'ai fait. Fais ce que tu peux faire. Qu'est-ce que peut faire la France? Qu'est-ce que peut faire la France? Si on chute même en prenant la CEDEAO. Moi, j'avais pris ici l'image des relations qui nous lient à la France. C'est-à-dire que l'image d'une lionne qui doit, de façon la plus sauvage, tuer un buffle pour nourrir ses petits. Et la CEDEAO, c'est un facilitateur. Qu'est-ce que la CEDEAO a donné? Quand on veut donner des leçons de démocratie, on a au moins une instance politique qui a deux choses, qui peut assurer la sécurité et qui peut aider à relancer l'économie. La CEDEAO n'a absolument rien du tout. Pays leader de la CEDEAO. Qu'est-ce qui fait la CEDEAO? C'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est 435 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Si on exclut un pays comme le Maroc, quand vous retirez le Nigeria de la CEDEAO, qui a décidé de prendre le train en marche, c'est-à-dire de renforcer sa coopération militaire avec la Russie, qu'est-ce qui reste de la CEDEAO? Absolument rien du tout. Qu'est-ce que le Mali attend d'autres pays? Nigeria exclu de la CEDEAO? Rien du tout. Or, la solution pour le Mali était d'élargir ses horizons, d'ouvrir un nouveau partenariat. Et nous avons été fiers à partir du moment où le Mali a posé un nouvel axe avec Alger. Alger y est allé jusqu'à dire, je veux m'engager sur le plan militaire. Je veux m'engager sur le plan économique. Le Mali ouvre un nouvel axe avec la Russie. Il ne s'agit pas seulement sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce que M. Lavrov dit? La Corée. Dernier cri. M. Lavrov explique qu'il y aura une coopération sur le plan énergétique. Ça veut dire que, rien que par cette relation-là, le Mali peut avoir de l'énergie à revendre. Et arrêter avec le chantage de la France. Deuxième des choses, il parle de l'exploration des sols. C'est-à-dire d'expliquer aux Maliens que voici votre carte géologique. Voici ce que vous avez. Voilà votre richesse. Parce que nous croyons et nous soutenons le fait que la France, qui a exploré les sols maliens avant les indépendances, joue sur ça pour activer les plans de déstabilisation du Mali. Donc, M. Lavrov explique au Mali que nous, Russes,
nous viendrons avec du matériel pour l'exploration des sols. Donc, vous pourriez savoir exactement de quoi il en est de votre richesse souveraine. Il va plus loin. Il explique de lancer des projets d'envergure. Vous savez ce que c'est qu'un projet d'envergure? C'est un projet qui impacte sur les populations sur 100 ou 200 ans. C'est-à-dire que sur le plan infrastructurel, sur le plan universitaire, sur le plan agricole. Je rappelle que le Mali détenait un palmarès que personne n'avait en Afrique. Le Mali était le premier producteur d'or blanc, ce qu'on appelle le coton. Le Mali va calculer des fois à 650 000 tonnes. Le Mali est parmi les premiers producteurs d'or. Donc, aujourd'hui, il est prouvé que le Mali détient du gaz, du pétrole et a réussi à avoir ces différents actes avec ces différents pays. Que valent encore les sanctions de la CEDEAO? La CEDEAO pèse quoi? Que vaut la CEDEAO? Donc pour moi, il ne s'agit même plus de faire un débat concernant les sanctions de la CEDEAO. La CEDEAO de fait est hors jeu de cette histoire. Et M. Macron qui expliquait que Wagner, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères malien, M. Lavrov, explique que nous avons jeté les jalons d'une coopération. Nous avons fourni le premier matériel militaire. Le prochain matériel militaire arrive et nous sommes en discussion avec un certain nombre de pays africains pour préparer le prochain sommet russe. Poutine avait expliqué qu'il faut doubler les échanges commerciaux. C'est-à-dire que les échanges commerciaux aujourd'hui qui sont de 30 milliards de dollars, Poutine estimait que dans la dizaine d'années qui viennent, il faut que ça passe à 50, 70, voire 100 milliards de dollars. Pékin est déjà pratiquement à 300 milliards de dollars en termes d'échanges. Donc, quand on voit ça, M. Etoundi, nous ne pouvons que dire que vraiment, les dieux nous ont entendus. Parce que le Mali, essayez de voir d'où part le Mali. Le Mali part d'un président, Ibeka, qui avait carrément laissé ce pays se mourir. Le Mali ne représentait plus rien du tout. Les 3/4 du territoire étaient pris. Le Mali n'avait plus d'armée. Le Mali n'avait plus d'État. Le Mali n'avait plus d'économie, n'avait même plus de territoire. Parce qu'on vous explique que sur 19 régions, pratiquement 14 régions ne voyaient plus flotter. C'est pour ça que le ministre Abdoulaye parle de plan de division. Au-delà du plan de division qui était déjà acté, parce que les partitions étaient déjà pratiquement actées. La France y allait dans ces pseudo-accords expliquer qu'elle allait pouvoir entretenir une relation commerciale avec ceux qui géreraient l'état de l'Azawad. C'est-à-dire qu'elle avait à la limite signé déjà des contrats avec des chefs djihadistes de l'Azawad. Voilà pourquoi elle se cache derrière la CEDEAO, comme j'ai dit, qui est un facilitateur de la mise à mort du Mali pour aller aux élections. Elle ne le fait pas seulement au Mali, elle est en train de le faire en Libye. Est-ce que dans le contexte donc, que voici, la CEDEAO pas encore tenue? Mais la CEDEAO, pour moi, la CEDEAO même n'existe pas. Je vous ai expliqué que c'est une coquille vide. Le Nigeria est dans le train à main. Le Nigeria a renforcé sa coopération militaire avec la Russie. Le Nigeria sur cette question-là, le Nigeria ne s'engage pas derrière la CEDEAO. À partir du moment où vous retirez le Nigeria de la CEDEAO, mais excusez-moi de le dire, c'est pas qu'on dénigre, c'est le Bénin, la CEDEAO. Qu'est-ce que le Bénin, en toute honnêteté, peut faire pour influencer la vie des Maliens? C'est la Côte d'Ivoire, la CEDEAO. Elle n'a même pas d'armée. Elle est gardée par des légionnaires français. La CEDEAO n'a plus de parole, elle n'existe pas, la CEDEAO. Elle n'a pas de poids politique. En face, vous avez la Russie. En face, vous avez des pays qui toquent à la porte comme la Turquie. En face, le président Manda me dit, vous avez aujourd'hui un pays comme l'Algérie. Vous avez la Corée du Sud. Non. Nous, dans la CEMAC, nous entendons renforcer nos relations avec les Maliens. Nous allons renforcer nos relations avec les Maliens. C'est un pays sur qui on compte et qui compte sur nous. Merci. Mais qu'est-ce que la CEDEAO pourra faire, M. Etoundi? Je ne vous pose pas la question, parce que dans une autre vie, je connais la finesse de vos analyses politiques. À partir de là, vous vous rendez compte que c'est de la fanfaronnade. Le président ghanéen veut se faire voir, il s'est fait voir, ça il a attiré les caméras sur lui. Quel ressort? Lavrov chute en disant que nous allons au Conseil de sécurité apporter un soutien au Mali. Question de dire à la CEDEAO, n'amenez surtout pas vos conclusions ici à l'ONU. Nous allons en faire du papier cul et jeter à la poubelle. Merci. Afrique Média. Le monde, c'est nous.